non basé sur des faits réels, mais 100% réels. Comment un homme a brisé la paix d'une ville entière en 15 minutes? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Ceux qui ont vécu à Curral Novo à la fin des années 80 se souviennent de ce dimanche, comme si le temps s'était arrêté exactement à ce moment-là. C'était le 12 novembre 1989, et la chaleur était déjà étouffante avant 9 heures du matin. La ville, avec un peu plus de 3000 habitants, suivait un rythme lent, où tout tournait, autour de l'église, du marché et du temps qui passe. Il ne se passait presque rien. La messe dominicale était l'un des rares événements qui rassemblait autant de monde au même endroit. Ce matin-là, l'église du Sacré-Cœur de Jésus était pleine comme toujours. Des familles entières, des enfants dans les bras, des vieillards avec leurs cannes, des jeunes habillés avec soin depuis la veille. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que, quelques minutes plus tard, cet endroit qui avait toujours été synonyme de foi et d'accueil deviendrait un théâtre de panique. Les survivants disent d'eux qu'ils sentent encore l'odeur du sang quand ils ferment les yeux. Il s'appelait Severino Ramos da Silva, mais tout le monde en ville l'appelait Severino le fou. Et ce n'était pas par méchanceté, c'est que, ces derniers mois, il avait vraiment perdu la raison. À 42 ans, Severino ne semblait plus vivre dans le même monde que les autres. Il parlait seul, criait dans le vide, dormait dans les coins, errait les yeux perdus. Tout le monde savait qu'il avait sombré après l'incendie qui avait tué sa femme et ses 3 enfants. Mais malgré cela, la ville avait continué son chemin, comme s'il n'était qu'un fou de plus, abandonné à lui-même. Personne ne prit au sérieux ses crises sur le parvis de l'église, ses menaces lancées au vent, ni le message griffonné sur le mur du presbytère « Dimanche sera le jour du règlement de compte ». Ce n'est qu'après coup qu'on comprit qu'il ne bluffait pas. Et alors, il était déjà trop tard. La nuit précédente, Severino était resté éveillé tard, marchant le long des berges de la rivière qui traversait l'extrémité de la ville. Il portait un fusil de chasse calibre 12 qu'il avait volé dans une ferme des mois auparavant, ainsi que 3 machettes et 2 couteaux de cuisine attachés à son corps avec des morceaux de tissu et de fils de fer. Il était propre, ce qui surprenait. Il s'était baigné dans la rivière, s'était rasé avec soin et avait choisi les mêmes vêtements qu'il avait portés pour l'enterrement de sa famille. Une chemise blanche jaunie par le temps et un pantalon noir qui ne lui allait même plus. Ceux qui l'ont vu passer en direction de la place disent qu'il avait l'air calme, comme quelqu'un qui accomplit une obligation. Personne ne se doutait de rien. Il ne courait pas, ne se cachait pas. Il marchait simplement avec la certitude de celui qui a déjà tout décidé. Un peu avant 9 heures, il arriva devant l'église. Les cloches sonnaient, encore. Il s'assit sur l'un des bancs extérieurs pendant quelques minutes, observant les familles entrer. Des enfants qui couraient, des femmes voilées, des hommes silencieux. Le bruit des conversations se mêlait à celui des chaussures frappant le sol battu de la place. Severino se leva lentement et entra par la porte latérale, comme il le faisait du temps où il assistait encore à la messe avec sa femme et ses enfants. Il s'assit au fond de l'église, près du dernier rang. Personne ne fit attention à lui. Tout semblait normal. Mais il avait déjà verrouillé 2 des 3 portes principales de l'église de l'intérieur, à l'aide de barres de bois et de chaînes fines. Il l'avait fait durant la nuit, en entrant par la sacristie. Personne ne remarqua rien. Quand le prêtre commença l'homélie, Severino avait déjà les mains moites et le cœur qui battait la chamade. Le père Joachim parlait de pardon ce matin-là. C'était un thème récurrent dans ses homélies, mais ce jour-là, cela résonnait, comme une provocation pour celui qui se tenait au fond de l'église. Severino écoutait tout, les yeux fixés sur l'autel, les mains sur les jambes, tremblant. « Nous devons pardonner à ceux qui nous blessent, car c'est seulement ainsi que nous atteindrons la paix », disait le prêtre, sans imaginer l'effet que ces mots provoquaient. Ceux qui étaient près de Severino racontent qu'il murmurait des paroles inaudibles, remuait les lèvres et secouait la tête négativement. C'était comme s'il se disputait avec quelqu'un que lui seul pouvait voir. L'ambiance était encore calme, personne ne percevait le danger. Mais Severino avait déjà pris sa décision. Chaque mot sur la compassion et la rédemption était, pour lui, une insulte de plus. À 9h45, pendant la prière du Notre Père, Severino se leva, lentement. Une femme pensa qu'il allait aux toilettes. Une autre croyait qu'il allait sortir, comme il l'avait déjà fait d'autres fois. Mais il marcha jusqu'à l'allée centrale, passa devant quelques rangées et s'arrêta devant l'autel. Il sortit le fusil de chasse dessous sa chemise et visa. Le premier coup partit aussitôt. Le père Joachim n'eut même pas le temps de réagir.
Il tomba immédiatement, une plaie béante au milieu de la poitrine. L'hôtel fut éclaboussé de rouge, le bruit de larmes résonna dans la nef, et pendant une seconde, il y eut un silence lourd, irréel, jusqu'à ce que les cris éclatent. Des gens couraient, trébuchaient, criaient le nom de leurs enfants, tentaient d'ouvrir les portes verrouillées. Ce qui était une messe devint un cauchemar en quelques secondes. Ce que peu de gens savaient, c'est que Severino avait planifié chaque détail de cette attaque. Il connaissait la structure de l'église mieux que quiconque. Il savait qu'une fois les deux portes principales verrouillées, il ne resterait que la sortie latérale, étroite et difficile d'accès. C'est là qu'il courut aussitôt après avoir tiré sur le prêtre. Armé des machettes attachées à son corps, il commença à frapper ceux qui tentèrent de fuir. Il ne criait pas, ne hurlait pas. Il répétait simplement entre ses dents, comme un mantra, « Vous allez payer, vous allez payer ». Un par un, ceux qui essayaient de s'échapper étaient atteints. Il y avait du sang sur les bancs, sur les colonnes, sur le sol en céramique. Beaucoup de gens ont tenté de se cacher derrière les statues, l'autel, ou entre les bancs, allongés par terre. L'odeur de poudre et de fer envahissait tout, et les cris semblaient venir de tous les côtés à la fois. Certains ont essayé de réagir. Un homme nommé José Carlos Mendes, qui travaillait comme vacher dans la région, courut vers Severino et tenta de lui arracher le fusil, mais il reçut un tir à bout portant dans l'abdomen. Il mourut quelques minutes plus tard en perdant son sang au milieu de l'allée. Donna Francisca, une dame de 67 ans qui s'asseyait toujours au premier rang, tenta de courir pour aider le prêtre, mais Severino la frappa dans le dos avec une machette. Des enfants furent piétinés dans la panique, des personnes âgées tombèrent en tentant de fuir. Certains firent semblant d'être morts, s'enduisant le visage du sang des autres pour ne pas attirer l'attention. C'était une scène de guerre, mais à l'intérieur d'une église. Et tout cela se produisit en moins de 5 minutes. 5 minutes qui semblèrent ne jamais finir. À l'extérieur, les premiers à percevoir que quelque chose n'allait pas furent les voisins de l'église. Les cris et le bruit, des coups de feu s'échappaient par les fentes des fenêtres. Donna Carmen, qui habitait la maison en face, déclara qu'elle pensa d'abord à un cambriolage. Ensuite, elle crut qu'il s'agissait d'une mise en scène de l'église, jusqu'à ce qu'elle voie une femme ensanglantée frapper désespérément à la fenêtre, demandant de l'aide. Un petit groupe commença à se rassembler sur la place. Personne ne savait quoi faire. La porte principale ne s'ouvrait pas. Les gens criaient de l'extérieur, implorant une réponse. Ce n'est qu'alors que quelqu'un courut jusqu'au commissariat. Le commissaire Antonio Carlos était le seul policier de service ce jour-là. L'autre agent de la ville était à Salvador pour rendre visite à sa mère. Curral Novo ne comptait que 2 policiers. Antonio Carlos arriva en quelques minutes, son arme encore dans l'étui et la chemise déboutonnée. Lorsqu'il vit la foule rassemblée autour de l'église, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple altercation. Il tenta d'entrer par la porte principale, mais elle était verrouillée. Il fit le tour jusqu'au côté latéral et parvint à apercevoir une partie de l'intérieur par une fenêtre haute. Il affirma n'avoir jamais oublié ce qu'il vit. Il y avait des corps étendus entre les bancs, des taches de sang sur les murs, et un homme, Severino, marchant lentement avec un couteau à la main. Il avait l'air possédé, dira-t-il des années plus tard. Le commissaire cria, tenta d'appeler Severino par son nom. Il alla même jusqu'à dire qu'il voulait simplement parler. Mais Severino répondit une seule chose sans même le regarder. « Y a rien à dire. Ils vont mourir comme les miens sont morts. » À l'intérieur de l'église, le massacre continuait. Severino semblait en transe, en sueur, le visage rouge, les yeux écarquillés. Il avait déjà utilisé la majeure partie des munitions du fusil, mais il lui restait encore les machettes. Il marchait entre les bancs, comme s'il cherchait quelqu'un en particulier, et attaquait toute personne qui bougeait. L'une des scènes les plus marquantes pour les survivants fut celle d'une mère essayant de cacher son fils derrière l'une des colonnes latérales. Severino les trouva. Il tua les 2 d'un coup au cou, puis il s'arrêta quelques secondes, comme s'il était épuisé, mais il se remit vite à bouger. Le sol était déjà glissant de sang. Les gens pleuraient doucement, cachés, essayant de ne pas faire de bruit. Ils ne savaient pas s'il était encore là ou s'il était déjà parti. La peur de respirer était réelle. À ce moment-là, le commissaire décida d'agir. Il tenta de forcer l'une des portes latérales avec l'aide de 3 hommes du village, en utilisant une barre de fer. C'était difficile, mais pas impossible. De l'autre côté,
Quelqu'un entendit le bruit et courut pour aider à pousser. C'était un jeune homme de 19 ans qui s'était caché avec sa grand-mère. Quand la porte céda, le commissaire entra, arme à la main, et l'odeur à l'intérieur de l'église le fit reculer un instant. Il dit n'avoir jamais rien senti de tel, un mélange de sang frais, de sueur et de poudre. Il vit Severino immobile sur l'autel, assis, encore avec une machette à la main. Il avait du sang sur tout le corps, mais semblait indemne. Il haletait, les yeux fixés sur le crucifix, comme s'il attendait une réponse qui ne venait jamais. Le commissaire leva son arme, ordonna à Severino de lâcher la machette. Il lui dit que personne n'avait besoin de mourir davantage. Severino ne répondit pas. Il se leva lentement, le regard toujours fixé sur l'autel. Il fit 2 pas en avant et parla, comme s'il s'expliquait à lui-même. Ils ont ri de ce qui s'est passé. Ils ont ri de ma femme, de mes petits brûlés. La voix était basse, presque un murmure, mais ferme. Le commissaire répéta l'ordre, cette fois plus fort. L'un des hommes qui avait aidé à forcer la porte menaça de s'approcher, mais le commissaire lui ordonna de reculer. Le risque était réel. Severino était complètement hors de lui, mais encore suffisamment conscient pour provoquer une nouvelle tragédie s'il se sentait acculé. Et puis, sans prévenir, Severino commença à marcher vers le commissaire, la machette toujours en main, mais sans lever le bras. Antonio Carlos hésita. Il dit avoir pensé à tirer, mais ne voulait pas être celui qui ajouterait encore plus de sang à ce sol. Il laissa Severino s'approcher jusqu'à une certaine distance, tentant de lui parler, l'appelant par son nom, lui disant qu'il pouvait en finir là. Ce fut alors que Severino s'arrêta, le regarda dans les yeux et dit une dernière phrase avant que tout ne s'effondre. « C'est trop tard, je suis déjà parti. » Et avant que quiconque puisse réagir, il planta sa propre machette dans sa poitrine, d'un coup sec, direct. Il tomba à genoux devant l'autel, puis s'écroula sur le côté, dans un dernier souffle étouffé. Le silence qui suivit fut étrange, presque assourdissant. Le commissaire resta immobile, incapable de bouger, les yeux fixés sur le corps, effondré de Severino. Les autres hommes entrèrent lentement, certains vomirent en voyant les corps. L'une des femmes s'évanouit. Il y avait du sang partout, sur les bancs, les murs, le sol, même sur les vitraux. L'église, qui avait pendant des années été le centre de la foi de Curalnovo, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Au total, 23 personnes étaient mortes. 11 hommes, 7 femmes, 5 enfants. 4 autres personnes furent blessées, certaines grièvement. Les 23 survivants furent évacués un à un, couverts de draps ou de torchons apportés en urgence par les voisines. La nouvelle se répandit rapidement. En fin d'après-midi, des véhicules de la capitale, des ambulances venues de Jequié, et même des reporters de radio étaient déjà sur place. Le père João Pedro dut être médicalisé. Il entra en état de choc en apprenant ce qui s'était passé. Personne ne comprenait comment cela avait pu arriver. Severino était connu, il avait grandi ici. Il travaillait comme maçon, faisait des petits boulots. Sa femme lourde était très appréciée en ville. Leurs 2 enfants étaient morts dans un incendie domestique, quelques mois plus tôt. Ce fut une tragédie, mais personne n'aurait imaginé que cela en engendrerait une autre. Certains disaient qu'il était devenu étrange depuis lors, silencieux, distant. D'autres juraient l'avoir vu rire seul dans la rue, quelques jours avant, comme s'il avait déjà pris sa décision. Le commissaire Antonio Carlos donna des interviews dans les jours qui suivirent, tentant d'expliquer l'inexplicable. Il déclara que la principale erreur avait été de sous-estimer Severino, de le traiter comme un ivrogne parmi d'autres, un personnage problématique, mais inoffensif. Personne n'aurait imaginé qu'il puisse préparer un massacre pareil, à l'intérieur même de l'église, entouré de gens qu'il connaissait. Beaucoup d'habitants furent envahis par la culpabilité. Pourquoi personne n'a rien fait avant ? Se demandait-il. Les conversations sur la place et au marché tournaient toujours autour de cela. La communauté fut choquée, et une partie d'entre elles ne remit plus jamais les pieds dans le temple. L'église resta fermée pendant 2 ans. Il était difficile même de regarder ce bâtiment sans ressentir un pincement au cœur. L'enquête policière révéla que Severino souffrait de schizophrénie paranoïde, aggravée par le traumatisme de la perte de sa famille et par l'abus d'alcool. Des spécialistes consultés affirmèrent qu'il était en pleine crise psychotique lors de l'attaque. Toute la ville en ressentit l'impact, car jusque-là, le plus gros problème local était une bagarre de bar. Le manque de soutien en santé mentale pour des personnes comme Severino, notamment dans l'intérieur de la Bahia des années 80, était flagrant.
Des médecins locaux avaient déjà alerté les autorités sur le danger, mais rien n'avait été fait. Ce cas devint un exemple de la manière dont la négligence peut coûter des vies. La question, qui resta et qui résonne encore chez les plus anciens, est « Aurait-on pu éviter tout cela ?» Pour de nombreux habitants, le sentiment de sécurité ne revint jamais. Certains commencèrent à éviter les lieux publics, d'autres changèrent leurs habitudes, cessèrent de fréquenter l'église. La vie à Curral-Novo changea à jamais ce matin de novembre. Le massacre devint une sorte de tabou. Personne n'aimait en parler, mais tout le monde craignait qu'un événement similaire ne se reproduise. La mémoire. Des victimes restaient présentes, mais le traumatisme pesait davantage. Lors des dîners chez des amis, dans les réunions au marché, le sujet était évité. Ceux qui avaient survécu portaient des marques visibles, des cicatrices sur le corps et dans l'âme. Ceux qui avaient perdu des proches portaient une douleur profonde que le temps n'a jamais apaisée. L'église rouvrit après des travaux, mais beaucoup de fidèles ne revinrent pas. Un prêtre plus jeune fut envoyé pour tenter de reconstruire la communauté spirituelle. Mais la peur et le silence persistaient. Un simple mémorial fut érigé sur la place, avec les noms des victimes gravés dans la pierre, mais le souvenir était plus vivant que n'importe quel monument. Chaque année, le 12 novembre, une messe est célébrée en mémoire des victimes, mais la ville ne fut plus jamais la même. Pour ceux qui ont vécu cela de près, ce matin reste un point de rupture, là où le temps s'est arrêté et où l'innocence est morte. L'affaire du massacre de Curral-Novo finit par avoir un retentissement au-delà des frontières de cette petite ville. Des reportages nationaux et même internationaux montrèrent des images de l'église tachée de sang, des témoignages de survivants et le récit du commissaire. Ce qui frappait n'était pas seulement la brutalité de l'attaque, mais aussi le fait qu'elle ait eu lieu dans un endroit aussi paisible, où tout le monde se connaissait. L'idée que la violence puisse exploser dans un cadre de paix absolue bouleversa beaucoup de consciences. Des chercheurs commencèrent à étudier ce cas comme un exemple extrême de l'effondrement psychologique et de la négligence sociale. Parmi les spécialistes, le cas fut discuté comme un signal d'alarme concernant la santé mentale, l'accès au traitement et le soutien communautaire. Severino, diagnostiqué avec des troubles mentaux graves, n'avait jamais reçu les soins nécessaires. Son histoire devint un symbole des failles du système de prise en charge psychiatrique, notamment dans les zones rurales. Beaucoup se demandent encore aujourd'hui si, avec une aide appropriée, cette tragédie aurait pu être évitée. Le débat sur l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs s'est intensifié, mais les cicatrices du massacre demeurent. Pour la ville, pour les familles et pour ceux qui ont entendu cette histoire, cette douleur est bien réelle. Severino est mort en 1998, en prison, victime d'un infarctus. Il ne montra jamais de signe de pleine lucidité et conserva jusqu'à la fin la conviction d'avoir agi en légitime défense, persuadé que la ville était responsable de la mort de sa famille. Cela laissa une inquiétude qui accompagne encore l'affaire aujourd'hui. Était-il un tueur froid et cruel, ou une victime de l'abandon et du manque de soins? La réponse semble ne jamais avoir été tranchée. Les familles des victimes, encore en vie, parlent rarement de l'affaire, mais la douleur reste silencieuse. Le massacre est devenu une blessure ouverte que le temps n'a jamais refermée. Dans les années qui suivirent, des politiques publiques de santé mentale commencèrent à recevoir davantage d'attention dans l'intérieur de la Bahia, en partie en réponse à cette affaire et à d'autres similaires. Des programmes furent créés pour identifier les personnes à risque et tenter d'éviter de nouvelles tragédies. Mais malgré cela, le souvenir du massacre de Curral-Novo reste un rappel constant de la manière dont l'abandon peut mener à des conséquences dévastatrices. Pour ceux qui ont vécu le 12 novembre 1989, la vie ne fut plus jamais la même. Et la peur, le doute, la tristesse restent présents, comme un avertissement silencieux de ce qui peut arriver lorsque les signes sont ignorés. Le mémorial sur la place principale où sont gravés les noms des 23 victimes est devenu un lieu de recueillement pour ceux qui veulent se souvenir, mais aussi pour ceux qui souhaitent alerter les générations futures. Le 12 novembre, la messe qui y est célébrée n'est pas seulement un acte religieux, mais une tentative collective d'affronter la douleur et le souvenir de ce jour. Beaucoup ressentent encore un frisson en passant près de l'église, un lieu qui, malgré les rénovations, n'a jamais perdu la marque de l'horreur. Toute la ville porte cette blessure, et le massacre de Curral-Novo reste une histoire d'alerte sur la fragilité de la vie, de l'esprit humain et du tissu communautaire. Cette tragédie
qui aurait pu être évité, et bien plus qu'un simple fait divers. C'est un exemple cruel de ce qui se passe lorsque les personnes en souffrance sont laissées de côté, ignorées par une société mal préparée à faire face à la douleur mentale. La mémoire des morts et la douleur des survivants sont ce qu'il reste. Un rappel silencieux pour que la vigilance et le soin ne fassent plus jamais défaut. Et pour ceux qui connaissent cette histoire, une question persiste. Et si c'était ici, dans votre ville, dans votre église, un dimanche comme les autres, qui serait prêt à empêcher le prochain Severino?